Salut à toi. Eh bien, nous allons revenir vers un format un peu plus sympathique. Un peu moins... Oh, waouh, tu vas jamais croire ce qui est arrivé à mes guitares, ça l'a lu. Non. Si tu cherches du what the fuck et des trucs comme ça, il y a d'autres, tu ne trouveras pas ton compte. Par contre, pour les autres qui ont envie d'écouter un peu de zik, parler d'un peu de zik, d'un peu de matos et d'analyser un petit peu un solo, ben c'est là. C'est maintenant, c'est maintenant. D'ailleurs, c'est maintenant. Oui, je joue le solo moi-même dans ce format-là. Hein, c'est pour flatter l'ego, hein, l'ego technique, l'ego vil. Ah oui, il y aura de l'humour aussi. Donc, tu as reconnu, il s'agit de Line in Sand de Dream Theater. Donc sur l'album un peu boudé de Dream Theater, à savoir celui-ci, Falling into Infinity, qui est donc sorti en juillet 97. Qui a été réalisé par Kevin Shirley. Alors Kevin Shirley, il a fait du monde, hein. J'ai regardé rapidos, il a fait Iron Maiden, Rush, Joe Bonamassa, Dream Theater du coup, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, il a fait Journey, bon bref, et puis d'autres que je connais peut-être un peu moins, Europe, Mr Big, bon, t'as compris, son surnom c'est Cavernman, on peut imaginer le gars avec ses machines, voilà. Donc, la chanson Line in Sand, c'est un petit peu une des grosses deux chansons les plus prog sur l'album. Il y avait celle-là et il y avait la dernière, la Trial of Tears. Les autres chansons étaient un peu plus formatées FM. C'est un album de transition entre Change Season, Awake et l'excellent Sign of Memory qu'il y a après. Alors, l'album, il a été sérieusement boudé parce qu'il y a 2-3 ballades qui sont, on va pas se mentir, pas terribles. D'ailleurs, ils ont même fait appel à Desmond Child pour certaines paroles. Bref, tu vois. Le groupe s'est un peu fait maîtriser par les éléments extérieurs, chose qui n'est plus arrivée après. Ils se sont démerdés eux-mêmes et c'est tant mieux. Mais ça reste, à mon avis, moi, un très bon album. Il y a vraiment des bons titres. C'est peut-être un peu moins... Voilà, bon, même si tu as 2-3 trucs qui font comme d'habitude bien peur. Mais par contre, tu as des bonnes chansons. Line in Sand en fait partie avec cet excellent solo. Hein, ça, c'est du grand John Petrucci. C'est beau, on a les poils, ça fait pleurer, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, il est vraiment bon, il est vraiment magnifique ce solo. Hein. Donc non, c'est un bon album, faut pas le bouder. D'ailleurs, faut bouder aucun album de Dream Theater avec Portnoy. J'ai rajouté avec Portnoy. Tu l'as vu. Alors, avant d'analyser un petit peu le solo, de regarder ça ensemble, j'ai regardé sur un fandom, un fandom, là, wiki. Ils disent que sur cet album-là, John Petrucci se sert d'un boogie rectifieur. D'ailleurs, sur les albums, il se sert énormément d'un rectifieur. Voilà, il se sert d'un Mark 2C+, hein, bon, bah,
si t'as 15 000 balles devant toi, il est à toi. D'un Mark IV et d'un Triaxis. Bon, en gros, il sert de tout. Et puis, à l'époque, c'était encore la... C'était pas celle-là. C'était libanaise signature. Donc, typiquement, le son, là, je le mettrais bien sur un Triaxis. Moi, je me suis servi d'un patch que je me crée moi-même. On en reparlera plus tard. Des patchs que je fais moi-même avec mes propres impulses de réponse que je capte et tout, les trucs... ouais, ça blague pas. Je me suis servi d'un plexi. Enfin, d'un plexi. D'un rectifeur, voilà. Mais bon, en gros, on est sur un son Mesa. On a toujours été sur un son Mesa. Alors, ce solo-là, déjà, on va regarder ensemble. C'est un bon solo pour rentrer dans Petrucci. Pour rentrer dans la musique de Petrucci. Hein. Lui, tu le joues la paix à John, hein, littéralement déjà. Déjà, le mec, et puis t'as vu la taille des bras, donc moi je rentrerai pas dedans. C'est un solo facile. Enfin, facile. C'est un solo, si tu veux, il n'y a pas de... dans tous les sens. Donc, si tu veux démarrer quelque chose de Petrucci, te la péter un peu avec les nanas, hein, qui donc ne connaissent pas John Petrucci pour la plupart et qui n'en ont rien à branler, mais toi, t'es content quand même, tu peux dire, t'as vu, je joue du John Petrucci. Alors, les accords sont assez simples. Beaucoup d'arrangements là-dedans, des accords simples. Sur les accords, sur la première partie, il nous donne, je regarde en même temps hein, mes partoches, oui, tu sais, donc ça fait... Voilà, tu vois, donc ça démarre sur un Ré, Ré mineur, tu vois, Fa majeur, après Do, majeur, Sol, majeur, Fa, et on revient au Ré. Bon, ça c'est la première partie. Là où justement, il fait... Alors moi je l'ai joué au doigt, je sais pas lui comment il la joue, mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir... Le son sur la première partie, il faut avoir un son clair. Tu vois, qui est à la limite de... en poussant un peu le volume. Voilà, qui peut avoir un tout petit peu de crunchouillou. Voilà. Donc peut-être que lui s'en sert en baissant le volume ou avec une pédale de volume sur un ampli saturé. Ou alors, bah, tu as comme moi un canal... Donc, tu vois, c'est assez simple. Tout est dans le placement rythmique, tu vois. Donc, je vais pas te faire un cours pour apprendre à jouer, mais je te montre un petit peu ce qu'il faut en retenir, quoi. Tu vois, c'est vraiment du... Tu vois, des silences... C'est là où tu vas vraiment devoir, sur ce genre de solo, apprendre vraiment à faire sonner la guitare. Là, il suffit pas de vraiment... Non, tu vois, là, on est vraiment sur... Petite astuce que tu vas glaner au passage, sur ces bends à la David Gilmour, qui font 2 tons, moi, souvent, quand ça donne l'occasion, pas quand... Tu sais, quand ça fait... Ça monte, ça redescend et ça repart, j'ai souvent l'habitude de... Tu vois, je vais à la 15e, tu vois, là je suis à la 13e case, corde de Si. Si je fais le bend, je vais aller comme ça. Et si... Tu vois, je triche un petit peu. Avec cette formule de mélodie, ça passe. Donc là, tu vois, on est sur les placements rythmiques sympas, donc la gamme, si tu l'as pas compris, on est donc sur un Ré mineur. Hein. Voilà. Et là, c'est là où tu rentres avec son premier petit plan où il met des chromatismes. Tu sens que John Petrucci va envoyer cette espèce de... Ça, c'est tellement fin, c'est tellement beau. Donc, tu vois, déjà, si tu veux, c'est des choses que tu peux penser facilement sur une gamme. Tu es en gamme mineure, par exemple, la Ré mineur. Eh bien, donc, tu vois, la tonique. Hein. Tu vois, c'est une toute petite appoggiature avant. Tu vois, c'est... Essaye pas de penser ça en termes de gamme, ça marche bien. Petit chromatisme, tu vois. Mais donc...
ça marche bien ces petites notes un peu avant la, tu vois, la note, elle, tu vois, elle amène la tonique. Tu vois, voilà, c'est... N'aie pas peur de se... Alors, ne campe pas sur cette note, parce que si tu fais... Tu vois, c'est pas bon, mais par contre, une note de passage pour démarrer. Donc voilà, tu vois. Là, ce qui est très important aussi dans ce son, c'est de... Tu vois, tu retiens. Non, tu l'as pas l'effet, c'est vrai. Voilà, tu vois, tu chopes ça, tout ce truc-là. Donc tu as toute cette petite partie-là, et après, il rentre la deuxième partie où il reste sur les mêmes accords, sauf que, tu sais, le groupe s'ouvre avec plus d'arrangements, l'orgue qui rentre, des choses comme ça. Là, il passe sur un son saturé avec une wah-wah. La wah-wah, elle est pas... C'est pas de la wah-wah, la carcamette, hein, c'est pas... Non, c'est la wah-wah d'expression, c'est-à-dire c'est la wah-wah intelligente. Je sais pas si c'est une wah-wah intelligente, mais c'est vraiment, tu vois, quand c'est... Tu vois, ça, wow, la note, ça te permet de contrôler la note comme si tu essayais de faire parler. Donc, on est... Cet effet est très très bien, ça marche toujours, un bon vieux thrill. Tu vois, tu ouvres la wah-wah au fur et à mesure, tu vois. Donc ça marche super, donc... Tu vois, juste comme ça. Ton bend, il suit le mouvement de la wah-wah. Enfin, c'est plutôt la wah-wah qui suit le mouvement de ton bend, quoi. Tu vois, ça peut être très vite crado, parce qu'en fait, il maintient la note. Mais si tu ouvres ta wah-wah complètement... Alors que si tu la fermes un tout petit peu... Ça peut servir de filtre, voilà quoi, tu vois. Bon, je te fais pas tout le solo, ça reste là-dedans, il fait du joli, il reste sur ses trucs. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est... Tu vois, et n'aie pas peur d'attaquer la note avec ce qu'on appelle un rake. Là, c'est ma paume qui bloque. C'est rapide, hein, c'est pas... Tu ne fais pas... Ça va pas le faire, hein. C'est vraiment... Tu vois? Et comme tu as appuyé sur la dernière, ça permet d'avoir une espèce de flap, tu vois? Et en plus, techniquement, ta main, elle va attaquer sur le temps quand la batterie va faire. Mais comme la note, elle est un tout petit peu après, bah, tu vas avoir le temps, l'attaque, le rake et la note qui part. Donc tu vas avoir cette espèce de note qui va partir un peu derrière le temps. Ça t'évite d'avoir un truc qui est très... Tu vois, ça... Et ben ça, c'est des bonnes techniques qui peuvent te permettre d'avoir un placement rythmique un peu différent et d'avoir cet effet un peu retenu là. Donc fond de temps, c'est des choses à utiliser, le rec. Il n'est pas marqué d'ailleurs dans la partition, mais enfin on s'entend bien que John Petrucci le fait. Et après, donc, il change les accords. Donc les accords, au bout d'un moment, et on est d'accord depuis le début, c'était... De souvenir, c'est ça. Et bien là, il passe à... Mais ce qui est intéressant, c'est que ça reste donc... Tu restes toujours en ré mineur, mais tu peux aussi le penser en si bémol lydien. Voilà. C'est la même gamme en fait, hein. Le ré mineur, tu vois, si tu décales, et tu démarres du si, du si bémol, ça fait un si bémol lydien. Alors, je pense pas que ça soit intelligent de le penser comme ça. Reste dans ta tête en ré mineur. Mais ce qui est important, c'est de faire attention dans une impro ou une composition sur ce genre de truc-là, de faire gaffe, de peut-être un poil lâcher la grappe à la tonique de ré mineur, tu vois. Parce qu'effectivement, il y a quand même une petite tension, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ça lui fait une... Donc, pourquoi pas, hein, ça peut marcher, mais
travaille moins. La preuve en est, c'est quand il démarre sur l'accord. Bah, il fait... Tu vois, il arpège. Il arpège pas l'accord tout simple, tu vois, il rajoute une seconde ou qu'une neuvième, tu vois. Tu vois, donc ça marche toujours très très bien. De toute manière, il y a une règle de base en compo ou en impro. Si tu sais pas trop quoi faire, arpège. Arpège l'accord sur lequel tu es. Tu peux pas te gourer. En fait, c'est comme si tu éplais le mot sur lequel on est. Donc au moins tu peux pas te gourer, quoi. C'était sûr de faire bon effet. Voilà. Donc après, tout est vraiment dans ce solo. C'est vraiment tu vois. Tu vois, il faut que tu essaies d'avoir le son le plus... Voilà, c'est pas bon, tu vois. Faut vraiment avoir... Parce qu'il faut pas mal de disto, faut... La reverb, donc si tu... Ça va se répéter plein de fois, et ça va pas être ton pote. Et puis bah les bends, faut essayer de les avoir juste, hein. Tu vois, là c'est pas bon. Toujours le vibrer, un peu comme les chanteurs. Vibre pas dès le début. Fais pas. Là, t'as l'impression que t'es branché sur une mobilette qui essaye de démarrer, tu vois. Une mobilette avec des ratés à l'allumage. Ça, c'est pour les mobeux de mon époque. Non, essaie de faire comme les bons chanteurs. C'est pas facile, mais écoute Dio si tu veux savoir comment ça se passe. J'avais fait une vidéo il y a longtemps là-dessus. C'est... Tu vois, tu fais cette note, tu remarqueras que les bons chanteurs, ils tiennent la note et puis ils vibrent après, voilà. Ça marche bien, en fait. Ça marche bien, ce genre de truc-là, ça sonne bien. Donc voilà, en gros, si on peut analyser ce solo-là, c'est simple. Il n'y a pas de saloperie... harmonique ou quoi que ce soit. Si tu restes sur un bon vieux ré mineur des familles... Franchement, c'est le genre de solo où tu peux te casser l'habitude. Non, c'est pas là. C'est pas là. Là, c'est vraiment... Toi, d'avoir un beau... Des beaux bends comme ça, d'avoir... Petite harmonique, tu vois. D'avoir des beaux glissés toutes... C'est vraiment un solo qui va t'obliger à bosser autre chose que de... Voilà, tu vois, il y a d'autres moments où il faut faire ça, mais c'est pas là. Donc voilà. Et puis ça va avec le thème de la chanson. J'avais un peu regardé les paroles, alors c'est assez poétique. En gros, ligne in scène, une ligne dans le sable. Si tu regardes les paroles, ça parle de se construire sa propre tristesse, de s'amener sur... la haine qui amène à des choses pas bien, enfin bon, ça reste des paroles un peu bateau, mais c'est assez bien écrit, ça parle du Christ, des images avec le Christ, avec la Vierge qui pleure, enfin voilà, tu vois, on n'est pas sur des paroles de Slayer, c'est un peu plus poussé. Je sais pas si c'est Desmond Child qui a fait, je ne crois pas, je ne crois pas, mais voilà. Donc, c'est tout pour le moment. Non, là, j'ai cru que quand je mets c'est tout, je sais que les mecs, ah bah c'est bon, il a fini. Attends, sois patient. Oh, c'est dingue quand même. Donc c'est tout pour le moment. Je referai d'autres. J'aime bien ce format. J'aime bien faire ça. Voilà. Et comme je t'ai dit, stay tuned, puisque bientôt je vais mettre l'accent sur des sons et des banques de sons. Oui, monsieur. Car, si tu veux, j'ai du matos qui traîne un peu partout, et je me suis dit, c'est peut-être le moment de revenir à mes vieux amours d'ingénieur du son. Donc, je fais des impulses réponses. J'avais des impulses réponses de fait il y a longtemps, que j'ai retrouvé, en fait, pour tout te mentir, j'ai retrouvé mes vieilles impulses réponses sur un disque dur. Donc, j'étais content, je remets de la queue et tout, j'étais tout content, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux en foutre, nom de Dieu? Et voilà. Et en plus, je fais des choses avec mes amplis, d'autres amplis, enfin bref. À suivre, ça sera pour le début axé sur le Fractal FM3,
mais je vais me démerder à essayer de faire d'autres multi-effets. D'ailleurs, ça m'intéresserait que tu me dises en com ce que tu joues comme plugin ou multi-effet. Hein, ça me permet d'avoir un petit peu une idée de quoi jouent les gens. Voilà. Même si tu t'appelles Pierre, hein, mais en gros, voilà quoi. Ah ouais, non, mais je suis en forme là, l'humour, c'est le changement d'heure là. C'est la blague, nom de Dieu.